Bonjour chers téléspectateurs de Télé-École, la première chaîne de télévision éducative en Afrique au Sénégal. C'est un plaisir de vous accueillir à nouveau dans votre émission Télésensibilisation. Alors Télésensibilisation, l'émission qui vous parle des problématiques liées au développement de notre communauté. Aujourd'hui, nous allons parler du coronavirus en recevant sur notre plateau un étudiant et une élève pour parler de leurs responsabilités et de leur rôle face à cette pandémie. Alors, mon premier invité est Mohamedou Sarr. Il est le président de la coordination des étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey. Bonjour Mohamedou. Bonjour bonjour aux téléspectateurs de Télé-École. J'ai également sur ce plateau Maguette Ba. Elle est élève au lycée Seydina Limamou Laye, porte-parole du collectif des gouvernements scolaires du Sénégal. Bonjour Maguette. Bonjour Mar, bonjour très chers téléspectateurs et téléspectatrices de la première télévision 100% éducative en Afrique au Sénégal. Maguette Ba, coordonnatrice, merci de nous avoir invités aujourd'hui de parler des rôles et des responsabilités des élèves face à cette pandémie du Covid-19. Alors, nul n'est censé connaître les ravages désastreux du coronavirus depuis son apparition. Une pandémie qui n'a cessé de faire des victimes. Donc vous, Mohamedou, en tant qu'étudiant, quel est votre aperçu sur la situation actuelle du corona? Oui, merci pour la question, Maudemar. Les avis sur la question sont partagés. C'est une pandémie qui a sévi l'humanité dans sa globalité et aussi qui quand même ne cesse de faire des ravages, comme vous l'avez tantôt dit. Mais quand même, cela a été une occasion pour toute l'humanité de revivre des moments de solidarité. Et ce n'est pas aussi le moment de baisser les bras face à la situation, c'est aussi le moment de persévérer dans les dynamiques de base qui ont été posées pour, comme plan de résilience ou élan de solidarité, de faire de telle sorte de vaincre la pandémie dans les meilleures manières. Vaincre la pandémie dans les meilleures manières. Vous aussi, vous avez votre point de vue sur la situation actuelle. Alors, comme nous l'avons tous constaté, le coronavirus aujourd'hui a bouleversé le monde. Il a également permis à l'humanité de changer certains comportements dans tous les domaines économiques, environnementaux, sanitaires. Toutefois, en tant que des élèves, en tant que des responsables, nous prions à ce que cela cesse bientôt et qu'on puisse redémarrer toutes les activités scolaires et autres choses. En tout cas, on prie en tout cas que ça s'arrête là parce que c'est un peu compliqué, ça prend du temps et il y a beaucoup de choses qu'on doit faire. Alors, il y a beaucoup de choses à faire également. Nous allons entrer dans le vif du sujet pour parler des conséquences du coronavirus. En ce qui vous concerne sur l'éducation, en fait, comme vous l'avez vu, depuis le 14 mars dernier, le président de la République a décidé de fermer les établissements d'enseignement. Donc, vous, comment vous vivez cela? Comme vous le savez tous, nous avons tous été surpris par l'arrivée de cette pandémie. La maladie est venue du jour au lendemain et les élèves, nous, la génération, nous n'avons jamais vécu cela. Et c'était trop difficile au début parce qu'il fallait rester à la maison, il fallait essayer de garder le rythme, mais ce n'était pas une chose facile parce qu'il n'y a plus de pression, il n'y a plus de devoirs, il n'y a plus de composition. On révise juste pour réviser. À l'heure actuelle, en tout cas, c'est compliqué de parler d'éducation. On est à la maison, il n'y a plus d'école. Les professeurs, on ne les voit pas. Également, il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Il y a l'ambiance scolaire. En tout cas, les conséquences sont là et nous la vivons tous les jours. Comme vous les vivez, je vais tourner vers Mohamed pour dire que les étudiants aussi ne sont pas épargnés. Effectivement, je pense que ce soit élèves ou étudiants, on conserve le titre qu'en restant dans les établissements universitaires ou scolaires. Et actuellement, c'est une situation qui est partagée, les sentiments aussi sont partagés. C'est un vide total au niveau des établissements comme scolaires comme universitaires. Et nous espérons bien sûr que cette situation va bientôt cesser pour que l'on puisse regagner aussi les établissements, terminer l'année en beauté et aussi avec les ambitions de départ. Les ambitions de départ, nous allons rebondir sur l'aspect, sur le rôle en fait,
sur le rôle des étudiants sur l'initiative de lutte contre le Covid-19. Vous, en tant qu'étudiant, en tant que président des étudiants de l'IAM, quelles sont les activités ou, je dirais, le rôle que vous jouez pour la lutte contre le Covid-19? Oui, bon, les rôles sont multiples. Je pense que les premiers rôles ont été déjà d'accepter de déserter le campus universitaire parce que c'était des zones rouges dès le départ, tout le monde le savait. C'était des zones rouges, donc raison pour laquelle les étudiants ont accepté dès la tombée de la décision de déserter les campus sociaux pour regagner leur domicile. Et aussi, les contributions ont continué parce qu'il y avait même des initiatives qui ont été lancées par des camarades des différentes universités. Il y a aussi le collectif 100 000 étudiants contre Covid qui est d'actualité toujours et qui continue à mener des activités de sensibilisation. Alors, vous allez nous parler des différentes activités que mène le collectif des 100 000 étudiants contre le Covid-19. Oui, les activités sont réparties en des activités de sensibilisation et aussi d'identification des porteurs de voix communautaires pour quand même participer à la sensibilisation de façon générale et aussi convaincre ceux qui sont les plus vulnérables à respecter les mesures barrières qui ont été établies. Et récemment, on a vu quand même qu'il y a des activités qui ont été même menées dans des établissements scolaires consistant à nettoyer les écoles pour permettre aux élèves de pouvoir redémarrer les enseignements dans les meilleures manières. Sans oublier aussi qu'il y a des initiatives qui venaient particulièrement des étudiants et des universités. On peut citer par exemple les actions qui ont été menées par les étudiants en santé et développement durable de l'université Alioune Diop, qui actuellement sont dans les districts sanitaires pour appuyer le personnel, aussi pour participer à la sensibilisation. Ils élaborent aussi les plans d'action des districts sanitaires et aussi ils participent à l'élaboration des plans d'action qui sont dressés par les districts sanitaires. Ils participent activement à la sensibilisation. Nous pouvons aussi parler des contributions financières qui ont été faites. Il y a d'abord l'université Alioune Diop qui, depuis le début, avait lancé une campagne de collecte avec le slogan « La Covid a fermé nos universités, à nous de les rouvrir ». Et à ce titre, on avait collecté 1 million de francs qu'on avait déposé au Trésor public. Il y a aussi les camarades de l'UGB qui ont déposé aussi au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur 5 millions de francs en donation. Et en plus de toutes ces contributions, des activités de sensibilisation sont toujours en train d'être menées par des élèves et étudiants dans toutes les localités du Sénégal. Dans toutes les localités du Sénégal, des activités de sensibilisation sont menées, mais je pense que, Maguette, est-ce que les étudiants ne sont pas en devance par rapport à vous, les élèves, sur la sensibilisation? Je dirais oui, peut-être c'est normal parce que déjà plus organisés et en tout cas qui ont la possibilité de rencontrer Ils ont plus en tout cas de niveau par rapport à nous, mais n'empêche, nous ne sommes pas restés comme ça, les bras croisés. Dès la fermeture des écoles, nous avons déjà commencé entre nous à faire des visuels, à mener des campagnes de sensibilisation via les réseaux sociaux, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, c'est la génération 2.0. Alors, on a également fait le maximum que nous pouvions faire, c'est de passer l'information que la COVID-19 est là et il faut que nous la combattons puisqu'elle puisse retourner ou bien disparaître à jamais dans notre pays afin qu'on puisse regagner les classes et continuer l'année et terminer cela en beauté, faire nos examens et en tout cas, le maximum qu'on pouvait faire, c'est parler aux élèves, parler aux parents d'élèves, parler également à pas mal de personnes qui sont vulnérables à cela, de les conscientiser, même de mener des débats sur Covid, comment ça se passe, de faire des exposés, de poser la question, c'est quoi le coronavirus, comment ça se manifeste, quelles sont les conséquences, comment faire pour l'éviter.
Également, au-delà de cela, également, les élèves ont pris le temps de voir exactement quels sont les impacts de cette maladie, économiquement, socialement. Donc, les élèves également ont fait ce qu'ils pouvaient faire parce qu'on sait tout le monde que les rassemblements sont interdits. Alors, tout ce qu'on pouvait faire, c'est en tout cas le faire via le net. Mais également, il y a d'autres qui ont essayé de faire des collectes de dons, comme nos frères et sœurs et étudiants l'ont fait. Il y a également certains qui ont pris l'initiative de lancer des collectes afin d'aider nos camarades talibés qui sont dehors, de les fournir en tout cas les alimentations, le ravitaillement, huile, riz, tout ce qu'on pouvait faire. En tout cas, nous l'avions fait. Alors, on a remarqué aussi qu'après la fermeture des écoles, beaucoup d'initiatives ont été prises. Alors, parmi ces initiatives, Maguette, on a vu le concept apprendre à la maison. Vous, en tant qu'élève, comment analysez-vous cela? Oui, après la fermeture des écoles, des initiatives ont été menées, telles qu'apprendre à la maison. Aujourd'hui, nous sommes ici à Téléécole, qui ont même commencé ce concept depuis 2013. C'est quelque chose qui n'est pas trop nouveau par rapport à nous qui avons déjà vu les cours en ligne avec les cours solidaires de Téléécole. Toutefois, nous saluons l'initiative, l'effort que le gouvernement a fait afin d'aider les classes intermédiaires ou même les classes d'examen, les élèves en classe d'examen, de suivre les cours via la télévision, l'Internet ou bien même les radios communautaires. On salue l'initiative et on espère que ça ira loin dans l'avenir. Si c'est apprendre à la maison chez les élèves, c'est des cours en ligne chez les étudiants, vous, Mohamedou, en tant que président des étudiants, comment vous analysez cette décision? Oui, bon, par rapport aux cours en ligne, il faudrait quand même éclaircir que ces cours n'ont pas démarré pour la plupart des universités parce qu'il y avait des objections par rapport à ces propositions et des contraintes qui ont été soulevées aussi par rapport à la proposition. Il y a une grande partie d'étudiants qui ne sont pas boursiers et aussi des étudiants qui habitent dans des coins un peu reculés, qui n'ont pas les moyens pour se connecter, raison pour laquelle on avait posé pas mal d'objections et de contraintes qui faisaient qu'on ne pouvait pas réellement démarrer des cours en ligne. Et on avait demandé un accompagnement de la part des universités ou de l'État de façon générale pour pouvoir quand même démarrer ces cours en ligne. Et jusqu'au moment où je vous parle, on n'a pas eu un retour favorable par rapport à ces demandes, raison pour laquelle, pour la plupart des universités, les cours en ligne n'ont pas démarré. Alors, si les cours en ligne n'ont pas démarré dans certaines universités du Sénégal, on a vu qu'il y a pas mal de découvertes qui ont été faites par des étudiants. Mohamedou, vous, en tant qu'étudiant, quel est le sentiment que ça vous a fait? Cela a été un plaisir pour toute la communauté universitaire de voir tout ce talent scientifique étalé depuis les débuts de la crise. On a vu la fabrication de gel hydroalcoolique, la fabrication de robots et aussi de respiratoires artificiels par des camarades de Ziguinchor, de l'EPT ou de l'ESP. Et c'est aussi une occasion pour les autorités étatiques de revoir l'enseignement supérieur, de le revaloriser et encore d'investir dans l'enseignement supérieur. Parce que si aujourd'hui, malgré toutes les difficultés traversées, des étudiants ont eu ces initiatives pour participer avec les maigres moyens que nous avons, participer à la lutte, à l'élan de solidarité, avec une telle ingéniosité, ce doit être aussi une source de motivation pour l'État de réinvestir dans l'enseignement supérieur et de favoriser davantage l'enseignement scientifique parce que nous tendons vers une ère scientifique. C'est le moment encore de revaloriser ces dynamiques. Alors juste pour ajouter ce que vient de dire Mohamedou, ce n'est pas seulement les étudiants qui ont fait des innovations. Aujourd'hui, non seulement c'est l'enseignement technique, mais il y a également l'enseignement scientifique. Des élèves en série technique ont eu à monter des lavements automatiques ici à Dakar, surtout le lycée Paul Maurice de la Fosse de Dakar. Mais également, il y a des élèves qui ont eu en tout cas, à innover en nous apportant
des bracelets qui permettent d'assurer la distanciation physique ou sociale, que l'on dit, 1 mètre à 1 mètre 50, afin d'éviter la contamination. Donc ce n'est pas seulement les étudiants, mais les élèves également ont eu l'engagement de participer à cet effort de guerre, avec toutes les innovations en tout cas qu'ils sont en train de faire, malgré également les maigres moyens. Espérons que dans l'avenir, que cela puisse en tout cas aller de l'avant afin qu'on puisse servir notre Sénégal, puisque nous sommes dans un ère scientifique. Au regard de vos dires, on a senti que les élèves et les étudiants ont joué un rôle éminent dans la lutte contre le Covid-19. Comme nous l'avons constaté, Maguette, un retour se prépare. Êtes-vous vraiment prêts, vous les élèves, à retourner dans les classes? Alors, certains retours se préparent et il y a beaucoup de contraintes, il y a également des doutes, il y a des dilemmes. En cette période de crise, c'est compliqué en tout cas de retourner dans les salles, puisque nous savons tous que l'école, en tout cas, c'est là où il y a forcément des rassemblements, les gens se croisent là-bas. Toutefois, émotionnellement, en tout cas psychologiquement, on a encore peur, mais bon. Nous allons y retourner, Inch'Allah, pour voir exactement ce qui nous attend. Nous voulons en tout cas terminer l'année en beauté, faire les examens, passer en classe supérieure et relever d'autres défis, surmonter d'autres obstacles. Surmonter d'autres obstacles, Mohamedou, les élèves ont prévu un retour, mais pour les étudiants, on ne sait toujours pas quel est le soir. Oui, bon, pour les étudiants, un retour est prévu pour le mois de septembre. Malgré tout aussi, nous ne sommes pas restés sans proposition comme nous le faisons toujours. Nous avons fait des propositions pour un retour progressif et ciblé, en commençant par les classes, parce que nous travaillons sur une base de semestrialisation des enseignements. Nous avions fait des propositions tendant à faire revenir une partie des étudiants, surtout les groupes pédagogiques qui ne doivent terminer qu'un seul semestre. On a prôné le retour dans le campus avec le respect bien sûr des mesures barrières, et aussi ce sont pour la plupart des faibles effectifs, ce sont des étudiants en master 2 et en licence 3 pour la plupart. Donc avec ces étudiants, on pouvait au moins espérer avoir un retour progressif pour pouvoir terminer les enseignements d'un côté, parce que pour la plupart, ils étaient à un niveau assez avancé. Certains avaient déjà presque terminé le premier semestre. Il ne restait que des évaluations à faire pour terminer. Malgré tout, nous continuons toujours dans cette lancée à faire des propositions pour un retour progressif et aussi pour l'organisation des soutenances en huis clos. Et jusqu'au moment où je vous parle, nous sommes toujours dans des dynamiques de proposition. Dans la dynamique de proposition, nous allons attaquer directement à la troisième partie de l'émission avec Mohamedou. Je vais vous demander, est-ce que pensez-vous pas qu'il devait y avoir une réforme après cette Covid-19? Oui, parler d'une réforme, ce serait peut-être beaucoup plus dans le sens technique, mais aujourd'hui, cela doit être une occasion pour tous les responsables académiques et aussi pour toutes les autorités universitaires de revoir l'enseignement supérieur dans sa globalité. Parce que surtout au niveau social, nous avons constaté, si aujourd'hui, jusqu'à ce moment, l'autorité a peur des campus pédagogiques et des campus sociaux, c'est parce que il y a un surnombre dans les campus universitaires. Et si on est dans une période où les rassemblements sont évités, il est évident que l'université où on parle de surcharge, où on parle de chambres à 20 personnes ou à 15 personnes, il n'est pas prudent d'ouvrir ces universités. Mais quand même, c'est une occasion pour les autorités de revaloriser l'enseignement supérieur. Les constructions qui ont été entamées, c'est le moment de les achever. C'est le moment aussi de respecter le processus d'orientation et aussi d'agrandir les campus universitaires. Si je prends l'exemple de l'université Alioune Diop, par exemple, nous sommes actuellement
à presque 9000 étudiants, avec un seul amphithéâtre de 500 places, des pavillons qui ne suffisent pas. C'est le moment pour l'autorité d'investir dans l'enseignement supérieur, surtout dans l'extension des campus sociaux et des campus pédagogiques. Des campus sociaux et des campus pédagogiques, on ne peut pas parler d'enseignement supérieur sans parler de l'enseignement général. Alors vous, Maguette, en tant qu'élève, pensez-vous aussi qu'il devait y avoir une réforme? En tout cas, Marc, comme nous l'avons tous constaté aujourd'hui, si seulement on s'était bien préparé, peut-être que les cours vont être déroulés comme il se doit sans qu'il y ait beaucoup de contraintes. Toutefois, ce que nous pensons en tant que des élèves, en tant que des responsables, c'est qu'aujourd'hui, nous devons tous nous mettre sur la table, discuter des problèmes de l'éducation, revoir exactement la manière dont on travaille, également encadrer les élèves. Nous l'avons tantôt évoqué ici, toutes les innovations que les élèves et les étudiants ont eu à faire face à cette pandémie. En tout cas, ce que nous pouvons dire, c'est que les autorités qu'ils essayent de voir exactement comment nous allons améliorer l'éducation ici au Sénégal, que ça soit dans l'enseignement général, dans l'enseignement technique, également dans l'enseignement supérieur. Alors, nous arrivons au terme de notre émission d'aujourd'hui. Alors, Mohamedou, je vais vous laisser dire votre message et dernier mot. Le message sera simplement d'appeler encore tous les citoyens à encore plus de persévérance, et parce que l'heure n'est pas au relâchement, c'est encore le moment de se serrer les coudes pour vaincre cette pandémie. Aussi, passer mes salutations à tous les étudiants du Sénégal, particulièrement aux étudiants de l'université Alioune Diop. Je leur fais un bisou. Maguette, votre dernier mot? En tout cas, ce que nous pouvons dire, c'est de dire aux élèves de rester sages, d'être vigilants, d'être prudents et de préparer la rentrée, de se préparer en conséquence. Également, d'essayer de montrer exactement le talent qu'ils ont dans l'invention, dans la créativité en tant que des élèves. Et nous espérons également que cette pandémie va cesser bientôt. Et merci également à Télécole pour l'invitation. Merci Maguette, merci également à Mohamedou d'avoir accepté notre invitation. Alors merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis sur Télé-École dans votre émission Télésensibilisation qui avait pour thème aujourd'hui le rôle et la responsabilité des élèves et des étudiants face à la Covid-19. Donc nous appelons à plus de vigilance de votre part et au respect strict des mesures édictées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans un autre numéro de votre émission Télésensibilisation. D'ici là, portez-vous bien et restez chez vous.